Vas-y, fais ce que t'as à faire. Comme toujours, Sam. Comme toujours. Il faut que vous compreniez un truc. Le Sam Fisher que vous connaissez est mort. Il a été tué par l'Amérique, qui lui a demandé un sacrifice de trop et l'a poussé à franchir la ligne jaune. Tué par un pauvre mec, par un connard anonyme qui a renversé sa fille et a disparu. Sarah était la seule chose un peu normale dans sa vie. Et tuée par son agence. Qui l'a piégé et l'a abandonné et l'a forcé à descendre son meilleur ami dans une cave miteuse de New York. Le jour où Irving Lambert est mort, Sam est mort. En même temps. Alors il a jeté l'éponge, il a quitté Échelon 3. Il a laissé l'Amérique, il a abandonné sa vie, il a tout laissé tomber. Il a disparu du radar et il s'est cherché une nouvelle raison de vivre. Il a fini par en trouver une. Le jour où il a entendu dire que la mort de Sarah, sa fille, n'était peut-être pas accidentelle. Ça a suffi pour le faire partir. Il est allé à La Valette. C'est à Malte. Pardon, monsieur. Oui? J'ai un appel pour vous. Tenez, avec les compliments de votre interlocuteur. Sam? Qui est-ce? Qui est à l'appareil? Pas de ça entre nous, Sam. Et ne me dis pas que tu ne reconnais pas ma voix, même après tout ce temps. Grim, qu'est-ce que tu veux? Te sauver la vie, pour commencer. Des types viennent d'arriver sur le marché. Ils te cherchent et ils vont bientôt te trouver. À moins que tu ne fasses ce que je te dis, cette conversation va être très très courte. Je ne bouge pas tant que tu m'as pas dit comment tu m'as trouvé. C'est ça, Échelon 3, on surveille tout le monde. Regarde en l'air, tu vas voir. Je le vois. Ok, je le rapatrie à bonne altitude et toi tu te mets en mouvement. Je sais toujours pas comment tu m'as trouvé. Bouge. Je vois plusieurs ennemis qui filent sur toi et là où tu es, tu ne vas pas être dur à descendre. Dirige-toi vers ce groupe de stands. Tu pourras te cacher là-bas. Comme au bon vieux temps, hein? Comme au bon vieux temps. Tu as une arme? Ouais, mais une fusillade en pleine foule, ça me tente pas des masses. C'est très noble de ta part, mais là tout de suite, il faut qu'on te sorte d'ici en un seul morceau. Alors fonce vers ces stands où je ne pourrai rien faire. On dégage! Foutez-moi le camp d'ici! Hey! Merde, il en attaque! Vous êtes qui Ok. Maintenant, approche-toi des cibles sous les lumières là-bas. Utilise ce que tu trouves pour te cacher. Tu dois atteindre le stand de bagages. Je pourrais... J'y suis. 2 secondes, je pirate le système d'alimentation. Je vais mettre le paquet sur les transfos pour faire griller l'éclairage. Ouais. C'est clair qu'il faut... Je suis là, Poussin. Qu'est-ce qui ne va pas? J'aime pas le noir. Ça fait peur. Tu veux bien rallumer la lumière? Ben alors, mon cœur, y a pas de raison d'avoir peur du noir. Le noir, c'est bien des fois comme quand on veut faire dodo. Je peux dormir avec la lumière. Quand on est dans un endroit éclairé, on voit mal dans le noir après. Mais si tu restes assez longtemps dans l'obscurité, tu t'habitues. C'est vrai? Bien sûr. Comme ça, s'il y a des monstres ou des méchants, tu peux les voir. Alors que toi, t'es invisible dans le noir. Oui, mais je te vois pas bien quand même. Tu peux rallumer? D'accord, chérie. Hey, tu veux voir un truc vraiment cool? C'est quoi? Fais voir. Ok, regarde bien.
Une fois que tes yeux se sont habitués au noir, tu peux voir tout ce qui t'entoure vraiment bien. Et tu peux faire plein de choses. Comme quoi? Regarde bien ton mobile. Tu le vois drôlement bien, non? Imagine qu'il y a des monstres en dessous. Je peux faire tomber le mobile sur eux, comme ça ils s'en iront, tu vois? Alors le mobile tomberait sur les monstres et il serait gentil? Exactement. Papa, c'était quoi ça? Papa veut que tu restes dans ton lit, d'accord? Je vais fermer la porte et je reviens tout de suite, compris? Oui, papa, je t'aime. Reste au lit, poussin. Et voilà, c'est cosy, non? Je sais que tu adores le noir. T'as pas de... Oh, merde! Crève, chien! Merde! Sors, que je te... Ça donne quoi? Des trucs intéressants? Y a que dalle ici. Cette baraque, c'était ton idée. T'as dit qu'on se ferait un max facile. Soi-disant qu'il y avait des trucs de valeur. Mais la nana qui vit ici paraît que c'est une bombe. On n'a qu'à attendre sagement qu'elle rentre. On n'aura pas tout perdu. Tu m'étonnes. Papa, tu fais quoi avec les messieurs? Sarah, mon cœur, ne regarde pas. Sam, Papa, tu fais quoi? Papa, qu'est-ce qui se passe, Sam? Réponds! Sam, t'es toujours avec moi? Allez, me laisse pas tomber! Grim. Sam, ok, je t'entends. Bon, ils ont reçu des renforts et leur boss les a rejoints. Essaie de le coincer, on va l'identifier et tu pourras l'interroger. Et alors, c'est qui régale Bobby. Pourquoi on se retrouve toujours à bosser Pas mal pour du lui? tout. Parce qu'il a du fric. C'est un raté. Gramkos devrait être son propre patron et faire appel à Kobin, pas là. Ok, j'ai le nom du type. Il s'appelle Dimitri Gramkos. C'est un petit chef de bande du coin. Il vend régulièrement ses services aux plus offrants. Et c'est qui le plus offrant? Pose-lui la question. C'est ce que je vais faire. Tu vois quelque chose? Non. Et toi? Que dalle. Putain de merde! Enfoiré! Couvrez-moi, bande de crétins! Ah! Merde! Allumez-le! Faites trouver, enfin! On va pas s'en tirer vivant, c'est clair? T'es dans la merde! Par là-bas! Merde! Tu veux pas ça? Je recharge! Couvrez-moi! Descendez-moi la cible! Allez! Allumez-le! C'est bon! Faut que je me tire! C'est moi que tu cherches, ordure. Assez fait le mariole. Tu bosses pour qui? Je t'emmerde! Ok, c'est bon. C'est Kobin qui m'envoie. Envahis Kobin. Il fait du business. Il vend de la cam, des armes. Il trouve ce que cherchent ses clients. Ça me suffit pas. Pourquoi Kobin veut me buter? S'il te plaît, non! C'est lui qui a renversé ta fille. Il s'en cache pas vraiment, d'ailleurs. Et quand il a su que t'étais après lui, il m'a engagé pour que je te bute avant que tu le butes. C'est mal barré pour ça. Je le trouve où? Mais tu comprends pas! Ah!
Je te jure, j'ai rien vu du tout, mec! En ville, tu vois l'ancien musée sur King George? Il s'est barricadé là-bas. Il y a des mecs de tous les côtés. Tu diras pas que c'est moi, hein? Tu diras pas que c'est moi? Je pense qu'on ne va pas trop discuter. Ne lui répétez pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Mais j'étais sûr qu'il irait de toute manière. Il n'y avait pas un plan louche à Malte qui transitait pas par cet endroit. C'était le QG de Kobin. Et le musée était devenu une véritable place forte. Et, pour être honnête, c'était déjà une place forte à l'origine. Même à l'époque où ça grouillait pas de type avec des armes automatiques. Mais Sam savait que Kobin était barricadé à l'intérieur et qu'il avait des infos sur la mort de sa fille. Et partant de là, rien n'allait arrêter Sam.